Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Avec vous, Bahri Hamza, la recherche opérationnelle. Commençons tout d'abord par une ou quelques petites définitions. La recherche opérationnelle, c'est un outil d'aide à la décision. C'est une approche scientifique qui vise l'amélioration du fonctionnement des organisations. Et c'est un mélange d'analyse et de méthodes mathématiques réunies. Alors pour les domaines d'application, elle peut être utilisée dans la gestion, savoir combien produire, comment affecter nos ressources, dans la finance, afin de savoir la composition optimale de portefeuille, dans le marketing, choisir le type de publicité en respectant notre budget, et dans d'autres domaines d'application. Il y aura 5 vidéos, c'est la première intitulé La recherche opérationnelle et la modélisation. On verra aussi dans la deuxième vidéo la méthode graphique, la troisième méthode du simplex, la dualité, et dans la cinquième vidéo, quelques éléments de théorie des graphes en réalité. Donc voilà, commençons tout d'abord par la modélisation. Donc la modélisation d'un programme linéaire. Il faut tout d'abord définir les variables de décision, aussi la fonction objectif et préciser les contraintes du problème. Un petit exemple afin de comprendre. Alors on lit tout d'abord l'exercice. Un agriculteur souhaite mélanger des engrais de façon à obtenir au minimum 15 unités de potasse, 20 unités de nitrate et 3 unités de phosphate. La marque 1 procure 13 unités de potasse, 1 unité de nitrate et 3 unités de phosphate. Et elle coûte 120 dirhams. Pour la marque 2, elle procure 1 unité de potasse, 5 unités de nitrate et 2 unités de phosphate. Elle coûte 60 dirhams. Exprimée à l'aide d'un programme linéaire, la combinaison d'engrais qui remplira les conditions exigées au moindre coût. Donc, euh, donc après avoir fait, après avoir lu l'exercice, on commence. On dresse ce petit tableau parce que ça facilite la tâche. Vous pouvez le faire si vous le voulez. Si vous êtes nouveau dans la recherche opérationnelle, il vaut mieux le faire parce que ça rend la tâche plus facile. Donc voilà, on a comment dirais-je, trois engrais, types d'engrais. On a le potassium, nitrate et phosphate. On ajoute une colonne du coup. Et pour les marques, on a la première marque et la deuxième marque. On remplit tout simplement. Pour la première marque, elle nous procure 3 unités de potassium, on écrit 13. Pour le nitrate, une seule de nitrate, et ainsi de suite. Aussi pour le coup 120. Pour M2, pour M2, on lit la marque 2 procure une unité de potasse. On écrit une unité. 5 unités de nitrate, on écrit 5, et 2 unités de phosphate, on écrit 2. Et elle coûte 60, donc on écrit 60. Pour les quantités, pour les quantités, on écrit ce qu'on nous demande. Il faut obtenir au minimum 15 unités de potasse, on écrit 15, 20 unités de nitrate, on écrit 20, 3 unités de phosphate. On écrit 3 unités de phosphate. Notre tableau est dressé. On peut commencer maintenant. euh, notre programme linéaire. Donc, on commence avec les variables de décision. On écrit variables de décision. Quelles sont les variables de décision vu qu'on a deux marques? On note X étant la quantité d'engrais de la marque M1 et on note Y la quantité d'engrais de la marque M2. Donc, on a défini les variables de décision
On passe maintenant à la fonction objectif. Quelle est la fonction objectif? Bien sûr, on va la voir après les contraintes. Donc, pour les contraintes, on retourne voir notre tableau. Donc, 13x plus 1y supérieur ou égal à 15. Comme vous pouvez regarder donc, dans la colonne de potassium. Donc 13x plus 1y supérieur ou égal à 15. Et on fait de même pour les nitrates. Donc une unité, donc x plus 5y supérieur ou égal à 20. Notons bien que ici on a utilisé supérieur parce qu'au minimum il faut obtenir donc au minimum donc 15 ou supérieur. Donc et pour la troisième, donc phosphate 3x plus 2y supérieur ou égal à 3. On passe maintenant à la fonction objectif après avoir défini nos contraintes. Donc la fonction objectif, elle a un rapport avec le coût. Donc il faut minimiser le coût bien sûr. Donc min z est égal à 120x plus 60y. Aussi simple que ça. Et maintenant, on peut écrire notre forme complète. Donc, la forme complète on reprend notre fonction objectif, donc minimisation, donc z est égal à 120x plus 60y, et on prend les mêmes contraintes. Donc après avoir repris les mêmes contraintes, il faut juste ajouter une petite chose. Désolé. Donc une petite chose, c'est que x et y sont plus grands que 0, ou bien égaux à 0. Donc supérieur ou égal à 0. Parce que les quantités, ce sont des quantités. Et on écrit sous contrainte. Donc, c'est ça. Donc, on a complété, on a fini notre forme complète. Donc, voilà.